Dieu n'est pas souverain de tout. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Comment Dieu a volontairement perdu le contrôle de certaines choses? Comment Dieu a volontairement perdu le contrôle, volontairement? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que l'esprit de discernement, l'ouverture du cœur de compréhension est disponible ici ce matin pour nous amener au-delà de ce qui va même sortir de ma bouche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons déjà par les différentes études que nous recevons ici que Dieu est primitif, Dieu au début, la pensée de Dieu, le désir de Dieu pour créer l'homme, c'est pour avoir une famille avec lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour quelque chose parce qu'il est autosuffisant. Dieu n'a pas manger pour faire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Le désir de Dieu, c'est pour avoir une famille avec lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes la famille de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais dans son processus, Dieu n'a pas créé une famille robot. Dieu n'a pas créé une famille robot, une famille qui est sous la dictature de Dieu. Une famille où c'est Dieu qui dit fait, ne fait pas. Une famille où c'est Dieu qui contrôle tout le mouvement de la famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, quand il a créé sa famille, il a volontairement décidé de donner le choix à la famille de contrôler, de gérer, ou de prendre possession, ou de rejeter toutes les activités qui se passent sur cette terre. Amen. Cet enseignement va vous permettre de prendre votre autorité, de savoir ce que vous allez accepter, ce que vous allez rejeter. C'est ce que vous savez là où Dieu est souverain, vous saurez là où il faut pencher votre prière. Vous saurez ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut rejeter. Ce qui est venu, vous savez, ce qui n'est pas devenu, vous savez. Et ce qui permet de prendre votre responsabilité en tant que membre de famille à qui le choix est donné d'accepter ou de rejeter. Amen. Donc, on n'a pas créé des êtres humains robots. La famille robotique. Nous allons lire dans les Écritures pour voir dans quelques versets ce que la Bible a dit concernant le choix, le don du choix de Dieu pour la famille. Deutéronome 39, rapidement. Deutéronome 30, verset 19. On va analyser ça très rapidement. Deutéronome 30, verset 19. C'est bon? J'entends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu. Tu viens de présenter le tome 1 et il quitte. Mais quand Dieu donne à l'homme choix de choisir, c'est qu'il décide volontairement de contrôle de ce que lui a créé. Dieu, l'homme, je te donne. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Ah. Mais c'est Dieu qui peut lui imposer la vie, si c'est la vie qui est bonne. Mais là, il dit, alors, choisis la vie. Pour montrer que l'homme a le choix de choisir la vie ou la mort.
Mais le Créateur lui conseille simplement, c'est un conseil. Moi, je te dis, choisis la vie. Ça veut dire que le don du choix est déjà du côté de l'homme. Mes frères et sœurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour votre vie. Si vous levez le matin, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants. Si ça ne va pas, ne choisissez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ne choisissez pas. C'est un don et c'est acquis. Ça prie à Dieu lui-même de nous donner ce choix-là, de nous ce contrôle-là, de nous rendre responsables de notre désir, de notre volonté, de notre choix. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie avec que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé. Est-ce qu'il a imposé? Non. Hein? Non. Dieu n'a pas imposé. Imposer est différent de choisir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand l'homme dit, je ne sais pas faire le choix, bien ce qu'il doit choisir, c'est qu'il refuse volontairement de faire usage du don que Dieu lui a donné. Amen. Et s'il refuse, même Dieu même ne peut pas l'aider. Alléluia. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de le conseiller. Voilà, moi, ce que je veux. Mais dans ce posture, tu as le choix de choisir ce que Dieu a conseillé. Et comme on le dit souvent, ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est aussi quoi? Choisir. Pourquoi? On dit de le faire le choix. Et tu as refusé de faire le choix. C'est que tu as choisi. Toujours que c'est toujours le choix que tu as fait. Donc nous avons ce don-là de choisir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi je disais au début que c'est pour qu'on a forcé Dieu au début de nous donner ce choix-là. Non. Il veut nous rendre responsables de tous nos actes, de tout ce qui peut nous arriver sur la terre et de tous les mouvements, les activités sur la terre. Il veut nous tout confier en faisant confiance à nous sur les prérogatives, sur les conseils que lui-même a donné, que nous avons choisi. Donc chaque fois, il nous a donné le don, mais il nous dit en même temps les directives que nous devons suivre. Cependant, en cas où nous choisissons de ne pas choisir ce qu'il a choisi, il est toujours avec nous. Mais nous avons fait le choix de ne pas suivre ses conseils. Donc nous serons responsables alors de nos actes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lisons rapidement encore le livre de Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du peuple, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ici, mon focus ici, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Ici, le don du choix, on vous encourage à faire votre choix. Parce que vous connaissez, nous qui sommes dans la connaissance, nous connaissons
ce que Dieu a dit, nous connaissons la nature de Dieu, nous savons ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire. Maintenant, entre ça, nous savons maintenant la capacité de choisir ce que nous voulons. Et ici, on même dit, si tu refuses de choisir pour Dieu, choisis alors ce que tu veux. Même les dieux que tu veux. Ce que tu veux dans ta pensée, il faut choisir. Alléluia. La Bible nous a dit que nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Dieu. C'est ça que nous avons. Mais si nous avons ça, il y a encore d'autres pensées qui viennent dans notre pensée. Il y a d'autres idées qui viennent dans notre pensée. Donc, alors si c'est ça, ça veut dire qu'il y a double pensée. Il y a une pensée étrangère, des pensées étrangères qui viennent dans notre pensée correspondant à notre identité. Donc, quand cette pensée contraire à ça vient, en tant qu'humain à qui Dieu a donné le don du choix, nous avons le choix de faire ce choix-là. Permettez-moi la tautologie aujourd'hui. Nous avons le choix de choisir entre la pensée de Dieu que nous avons, c'est pour que nous allons prier pour. Mais la pensée de Dieu que nous avons le choix de choisir ça, ou bien de prendre l'idée que nous suggère d'étranger. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. Genèse 2, verset 16 et 17. Merci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand vous lisez bien ce texte, vous allez voir que Dieu a donné le choix à l'homme. Tout ce qu'il a fait là, il a donné des directives. Amen. Donc c'est là où il faut comprendre ce qui s'est passé dans le jardin. Le problème n'était pas l'acte de la connaissance du bien ou du mal. Non. Le problème, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et il a un plan pour l'homme. Donc, il te donne un choix de choisir ce qu'il veut. Le don du choix de choisir ce qu'il veut. Donc, c'est lui. Maintenant, si tu rates de le faire, tu as les conséquences. C'est là que le problème a commencé. Le problème a commencé juste à cause du mauvais choix de l'homme. C'est ça le but. Donc, on ne va pas accuser pourquoi Dieu a créé deux arbres. Normalement, il ne devrait pas. Non. Le message, c'est que celui à qui on a donné le don du choix n'a pas choisi le conseil de celui qui lui a donné le don. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lisons pour finir cette partie Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Oui. 22, 17. Et l'esprit de l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Que celui qui veut, vous voyez, vous lisez. Que celui qui entend dise, vienne. Et que celui qui a soif, ça dit, c'est où il y a la décision que tu, personnellement, ça te doit venir si tu veux de l'eau gratuite. Il y a des marches. Donc, c'est comme Dieu s'est soustrait de ce mouvement de choix. Donc, quand tu choisis de venir, finalement, tu ne peux plus payer d'eau. Tu viens prendre désormais gratuitement. Mais ce que je souligne ici,
c'est que celui qui veut, la souveraineté de Dieu, comme le définissait déjà, j'avais l'idée, la connaissance, c'est comme Dieu devrait imposer dans sa souveraineté, alors l'eau là, si possible, lui dit de boire ou rien. Pourquoi dit, si tu veux? Si tu veux. Alors, quand quelqu'un dit si je veux, ça veut dire que la personne n'est plus souveraine, n'a plus toute autorité, n'a plus tout contrôle sur moi. Mais il m'a donné le choix de faire ma volonté, de gérer comme je veux et de choisir comme je veux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand nous regardons dans le livre de Psaume 115, verset 16, lisez-moi ça. Psaume 115, verset 16. Vous allez mieux comprendre ceci. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Bien. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais, il a donné la terre. Ici là. La terre là. C'est qui que prononce. Alléluia. Ici là. C'est vous qui contrôlez. Tout ce que vous lirez sur la terre est lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre est délié au ciel. Maintenant, si vous ne liez pas sur la terre, qu'est-ce que le ciel peut faire? Hein? Le ciel est désœuvré. Alléluia. Si le diable me dit, par exemple, de gifler ma femme, et que je ne fais pas le choix d'obéir, le diable aussi est désœuvré. Chaud. Alléluia. Donc, le pouvoir du choix, on nous a donné ça. Et je dirais que c'est Dieu qui nous a rêvé bêtement. Il nous a rêvé bêtement. Il nous a rêvé, il nous a donné. Normalement, il ne devrait pas nous donner le choix. Alléluia. Mais il fallait qu'on donne le choix à l'homme pour qu'il sera responsable de son salut ou de sa perdition. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes continuent de blâmer, d'accuser Dieu pour ce que Dieu n'est même pas au courant. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans le dynamisme de choisir la couleur de ta chemise ou bien l'habit que tu vas porter pour venir ici ce matin. Pour ce qui concerne le nombre d'enfants que tu vas avoir sur la terre, là, ça ne concerne pas Dieu. Ton mariage, si tu veux te marier, va te marier. Le mariage, ce n'est pas spirituel, c'est culturel. Alléluia. On te demande de donner alcool. Et, ah oui, glow. Dans la famille de la vie, c'est ça on donne. Et tu dis non, on va remplacer ça par argent. C'est toi qui as dit ça, mais il ne faut pas spiritualiser ça. Il ne faut pas spiritualiser ça, non. Il n'y a pas un verset de pour ça. Pour transformer l'alcool là en argent ou glow. C'est dans cette famille-là que tu t'es marié.
ou bien tu veux prendre. Tu peux la prendre et la transformer en titubé, mais tu obéis à ce que la famille a dit. Et prends l'argent. Après ça, la vient fonder votre foyer selon la typologie du salive. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne spiritualisez pas tout. Vous avez le Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez le contrôle. Donc, l'homme a cette capacité. L'homme a ce choix-là. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, les maladies, les désastres, ne vient pas de qui? Ne vient pas de Dieu. L'homme en est responsable. Le diable en est responsable. Nos péchés en est responsable. Le diable en est responsable. Nous en sommes responsables, c'est-à-dire responsables de notre choix, les conséquences de notre choix. Le diable, le péché et l'homme sont ceux-là qui sont en œuvre. Alléluia. Que ce soit le diable ne viendra pas vous faire quelque chose. Il va toujours utiliser l'homme. Et l'homme choisira de façon d'obéir à ses injonctions. Et ça, les conséquences vont commencer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Maintenant, est-ce que ça sonne? Dieu a donné la terre. Ah, regarde, il a donné la terre. Si tu développes ta tête là, tu peux utiliser ça négativement comme positivement. Dieu va donner la terre. C'est trop fort. Hein? Ça là, allez dans le côté physique et dire, Dieu m'a donné la terre. Et allez dans le côté spirituel, vous allez devenir autre chose. Dieu m'a donné la terre. Donc, je suis au contrôle de ce qui se passe dans la terre, ou sur la terre. Donc, dans mon quartier, si ça ne va pas, ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est moi. Dans mon mariage, si ça ne va pas, c'est qui? C'est moi. Dans mon business, si ça ne va pas, c'est moi. Donc, il ne faut pas que des mauvaises choses arrivent dans notre vie et qu'on dise que Dieu n'est pas au contrôle de ça aussi. Est-ce que quelqu'un veut comprendre quelque chose? Quand tu vois et que tu vois que ça là, ce n'est pas la nature de Dieu, que tu ne peux pas au contrôle de ça. Donc je suis au contrôle. Parce qu'il a écrit, comme l'homme entier, Dieu me l'a donné. Et lâche. Alléluia. Il lâche. Je suis le propriétaire de la terre. Ce n'est pas un humain qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. Je suis de sa famille. C'est un don. Oui, je peux aussi faire le choix et dire, ben, bon, et ça, c'est Dieu qui l'aurait voulu, et sinon, ça ne peut jamais arriver. Si Dieu, et ça là, c'est tous les jours, ça. Si Dieu n'a pas voulu, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, si Dieu n'a pas voulu, ça va se passer. Donc, ça ne peut jamais se passer. Hein? Si Dieu n'a pas voulu, ça peut se passer. Alors, c'est dans la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques exemples. Que Dieu est là comme ça, et des choses se sont passées. Et Dieu est resté tranquille. Par exemple, je vais revenir sur ça. Dieu est tout de suite. Mais qui de suite, on est en train de tuer quelqu'un en Iran, en Israël, et certains des Américains, et un Français de tout le monde. Une personne a parlé. Et ce qui se passe. Donc, on ressent déjà les influences dans nos foyers. Et en train de se produire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Luc 23, verset 18, on va lire ça rapidement. Luc 23, verset 18. Luc 23, verset 18. Vas-y. Ils s'écriaient tous ensemble. Fais mourir celui-ci et le lâche, nous, Barnabas.
Alléluia. Vous connaissez déjà l'histoire là. Il s'agit du roi Hérode, bien sûr, qui devrait, après le choix, ils avaient déjà tué, fait beaucoup de désordre, mais chaque année, il faut savoir que il faut donner comme sacrifice l'un des condamnés, des prisonniers. Et on devrait faire le choix entre Barnabas et Jésus. Voir le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelque chose s'est passé. Maintenant, qui est Barnabas? Qui est Jésus? Quelle est l'accusation contre Barnabas? Quelle est l'accusation contre Jésus? Alléluia. Alléluia. Lisons verset 5 pour voir Barnabas. Verset 5. Le chapitre 1. Merci. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur Maintenant, vous pouvez voir un contraste, une opposition. Celui qui a commis de meurtre, on l'a. Vous connaissez celui qu'on a appelé Barnabas. On dit pour sédition et pour meurtre. On dit à notre volonté. Libérez-le. Et tuez Jésus. Dieu dans sa souveraineté. Alléluia. Donc, regardez Jésus. Il livra Jésus à leur volonté. On n'a pas dit. Il livra Jésus à la volonté de Dieu. Ça dit, c'est eux qui ont choisi. Et quand vous lisez l'histoire à partir du haut, vous allez voir les jeux. Que quand ils discutaient, ils ont appris que le roi, il y a un roi qui était dans le même pays, qu'on devrait savoir que c'est le roi, et le mot un peu, alors un peu au verset 14, le verset 14, un peu plus haut, pour bien appréhender l'histoire. Un peu plus haut. Merci. Et ce là, Pilate et Hérode devaient amis. Va encore plus haut. Et regardez ceci. Pilate et qui? On a dit devait. Donc ils étaient. Vous avez dit quelque chose là. Alors, lorsque Hérode dit Jésus, encore plus haut. Encore plus haut. Vas-y. Encore plus haut. Il a dit au principal sacrificateur à la fin. Ok, va plus haut. Peut-être à partir du verset 1. À partir du verset 1. Maintenant, Antoine a dit rapidement. Ils se levaient tous et il conduisit Jésus devant Pilate. Il était où? Jésus était avec qui? Avec ça, on a dit, on l'a conduit vers. Vous avez entendu? Il se mit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant. Notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Allons-y. Il a l'intervient en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus le dit. Tu le dis. Tu as les aides de le Comment faire clarifier ça? Tu le dis. C'est toi qui le dis. Et ça coup signifie quoi? Alléluia. Donc, allons-y. Il a dit au principal sacrificateur. Et alors, je ne trouve rien de coupable en ce temps.
Je ne trouve qui a dit ça. Pilate. Mais il insistait, il dit. Qui insistait? Le peuple insistait. Il dit. Et maintenant, ça ne peut pas se passer. Il soulève le peuple. Hein? Mais il insistait et dit. Il soulève le peuple en enseignant à toute la Judée depuis Galilée où il a commencé jusqu'ici. C'est que quand l'homme vient là, et ton cas là, c'est qu'on est avec la manière dont il dit, la seule chose qu'il a fait là, c'est ça, on est en train de susciter le diable là où le diable est. Quand Pilate a entendu parler de Galilée, suivez, ils étaient là en train de l'accuser. Maintenant, quand Pilate a entendu parler de Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et les gens sont galiléens. Son roi est dans tout son idée. Il est venu fraîchement. Il a une dame qui dit. Alors, quand Pilate a entendu parler de Galilée, il demandait si cet homme était galiléen. Oui. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Ok? Alors, lorsque maintenant Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Nous, c'est dans la carte de il désirait de voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Ok. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit. Suivez cela. Il lui adressa beaucoup de questions. Comment t'appelles-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu as? Ça vous rappelle quel verset? Jésus ne dit rien. On lui pose une question. Accusation. Mais il dit. Et accusation devant la femme samaritaine. Accusation devant la femme samaritaine. Accusation devant la femme samaritaine. 1. Oui. Regardez, vous allez produire maintenant. Verset suivant. Il lui adressa maintenant les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Et l'accusait avec violence. Il y a accusation, il y a encore accusation avec violence. Verset 11. Hérode, avec ses cages, le traita avec mépris. Et après être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoie à Pilate. Vous allez voir qu'il a été obéissant. Et il n'a rien dit. Il a péché jusqu'à ce que l'on fasse sur lui les châtiments qu'il donne. Il est comme le mouton qui il est comme le mouton que Abraham a amené pour le sacrifice. Il est resté obéissant à Dieu jusqu'à ce qu'on l'a appelé à l'abattoir. Regardez là-bas. Du fait qu'il s'est tué. Oui. Seul jour même, Pilate et Hérode devenaient amis. Le peuple Christ s'est tué. Il ne s'est pas tué pour quelque chose. Ce fait qu'il s'est tué, il a accepté les châtiments, a donné réconciliation aux deux ennemis. Alléluia. S'il est venu sur la terre, nous réconcilier avec la divinité. S'il y avait une unité entre nous et vous. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ça, mais je suis que nous sommes guéris, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Yeah. Donc, c'était pas une seule, c'est juste une scène. C'était la typologie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, verset 13. Verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats
Et le peuple leur dit, regardez, verset 14, c'est là où je regarde. Vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la revanche. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'amusez. Lui, il a déjà dit avec son ennemi, c'est accompli. Et le diable a regardé en lui, il n'a trouvé aucun péché. L'accusateur des frères a regardé en lui, il n'a trouvé aucun péché. Alors que Barnabas, on a dit que Barnabas, lui, il est un meurtrier. Et que Jésus n'a aucune fausse, aucune accusation contre lui. Cependant, il a plu à l'autre de dire, tu es vrai. Est-ce que ce que l'homme a dit est venu à nous? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur de Christ. Acte 12, verset 1 et 2. Acte 12, verset 1 et 2. Regardez ceci. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Allons-y. Et il fit mourir par épée qui? Jacques, frère de Jean. Jacques, très proche de Jésus. Et un homme, Hérode, a tué un très proche de Jésus. Il a dit. Et il continuait dans cette œuvre. Et quand vous verrez au verset 3 4, on dit dans verset 3 4. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Ça veut dire que les Juifs étaient satisfaits de ce qui s'est passé. Donc, Dieu n'a rien fait jusqu'à ce que Jacques meure. Et puis encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des peines sans lever. On y va. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la pardon. On continue. Il a donc été gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Là-bas, le peuple a crié. Tu es là, mourir. Ici, le peuple de Dieu s'est regardé. Non, ça ne va pas se passer. Nous refusons. Nous avons la terre. Dieu nous a donné la terre. Ça ne va pas se passer sur la terre. Nous disons non. Alléluia. Ah. Vous connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la nuit qui précède le jour où l'héros allait le faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oui. Et voici, un ange du Seigneur lui vint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa à côté, et en disant, lève-toi, augmente. Les chaînes tombèrent et décédèrent. Oui. Et l'ange lui dit, mais ta ceinture est descendable, et il dit ainsi. L'ange lui dit encore, emmène-toi de ton manteau et suis-moi. On y va. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte du fer qui mène à la ville, et qu'il s'ouvrit. Il s'ouvrit
mais devant eux, il sortit et s'avançait dans une rue aussi. L'ange quitta Pierre. Oui. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la paix de route et de tout ce que les Juifs attendaient. Oui. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, sur le même barque où beaucoup de personnes étaient venues Et prière. et priaient. Beaucoup de personnes étaient. Vous voyez, c'est dans cette optique que d'habitude nous organisons des prières pour nos situations personnelles. Et nous disons que telle chose ne doit pas se passer. Telle chose doit se passer. Pourquoi? Parce que nous savons que si ça doit se passer ou ça ne doit pas se passer, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Ça veut dire que plusieurs part de nous sommes en train de subir des choses parce que nous avons voulu laisser comme on a laissé Jacques, nous avons voulu livrer chacun de nous au diable, à Hérode et son groupuscule tué. Donc quand ça se passe, comme mauvaise chose sur notre vie, Dieu n'est pas responsable. Si on doit dire quelqu'un est responsable, peut-être c'est lui. Nous sommes responsables. Parce qu'on pouvait faire quelque chose. Et ce qui s'est produit dans les mesures passées. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci, sur un mercredi, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Regardez ce qui s'est passé. Même tout ce qui se passait, l'ange est venu là. L'ange n'est pas venu comme enfant. L'ange est venu comme humain. Donc, quelqu'un va te faire quelque chose dans la vie. Et tu vas dire, c'est lui qui a été mon ange. Ça veut dire qu'il a été exposé que Dieu a posé ce temple-là dans ce moment. Ça fait quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas. Il y en a quelqu'un que je ne connais pas qui va vraiment montrer que les anges de Dieu sont avec nous et viennent sous porte des humains. Mon naissance est terminée et j'étais sur place alors que j'avais 100 francs dans ma poche à Dégag. J'étais là, il était déjà 23 heures. Je tourne devant, je tourne derrière. La moto est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'espère rien encore à la maison pour demander à un jeune de me donner un coup de pied, mais j'étais comme ça là. Et un vieux vient avec du canne en main, un sac de d'enveloppe et vient me voir. Je m'habite. Moi, je suis en train de faire ceci, je vais trouver un sac plus aussi. Je vais prendre de l'essence et aller à la maison. Et je vais dire la chose m'a dit, donne-nous les enfants. Et je vais compter. C'est pas le même, ça, et il a dit ça. Avant de chercher à savoir où se trouve la personne, tu ne vois plus le Dieu. J'ai vu une dame qui est en train d'arranger l'essence. Elle a terminé à l'heure, elle est en train d'arranger les choses. Mais moi, je pouvais la dire. Maman, vous avez de l'essence? Non, ça finit, ça devient fini. Et là, il y avait une bouteille de demi-litre qu'elle a dit, maman, pardon, pour l'essence, vous pouvez me donner ça. Elle envoie ça à l'intérieur. Après, elle retourne avec ça. Et elle me donne ça. Va rester derrière avec moi, en bouteille. J'aime les acheter de remettre là. Quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé pour ça. Quelque chose s'est passé, les gars. Alléluia. Oui. Donnez et on vous donnera. Le bon là. Pas Dieu. Donnez, on vous donnera. Donnez pas. Et on ne vous donnera pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Beaucoup, on dit beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'ils ont pris le problème au sérieux. Cela veut dire quoi? Les chefs de Caraïbes
Dieu s'est répondu, Dieu qui est homme, et les connaissances se sont réunies. Et elle fermait la porte. Tranquille. Maintenant, là, vous avez tout fait, même ceci n'a pas su passer. Nous permettons avec ce qui est, ce qu'on nous a donné. Et ça fait que ce qui arrive actuellement nous arrive. Même depuis avant la connaissance que Dieu nous a donné, c'était, on est allé de nous prendre, c'était tous ces sens spirituels qui disent. Croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est un défi. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une serpente nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Regardez ce qui s'est passé. Elle reconnut la voix de Pierre, la fille. Et dans sa voix, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alléluia. Pour elle, la fille, c'est que la prière que nous venons de faire avait quelque chose. Elle Pierre déjà la porte. Donc, elle a pensé d'aller dans le demander au lieu d'ouvrir la porte à Pierre pour que les gens voient. La voient. Il lui dit, beaucoup de personnes, tous ces gens ça le dit. Tu es fort, ça dit quoi? Ça dit qu'ils n'ont pas cru. Donc, on a un autre problème là. En tant que gestionnaire de terre, nous croyons même pas ce qui sort de notre bouche. La capacité qui est, comme on fait et fait. Donc, oui, on doute encore sur ce que nous avons dit. Ça veut dire que je me sens aujourd'hui, c'est une journée très bénie pour moi. Je serai autorisé dans toutes les dimensions. Et tu sors, les influences du monde commencent par tourner autour et tu dis, ben, est-ce que c'est vrai ma prière? Est-ce que ça vraiment c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu as prié, quoi que ce que tu as dit va se passer et cela sera réalisé. C'est ce qu'on t'a dit. Mais quand en tout on va essayer, tu es folle. Mais elle a tellement. Elle n'a pas encore vu, elle a entendu la voix. Elle n'a pris pas que la chose est pas ici. Donc, elle a fait un coup de foi à celui-là. Donc, c'est comme ça. Croyez. Vous pensez, quand vous priez, on dit, croyez que ce que vous avez dit est déjà fait. Et vous le verrez ici. Maintenant, verset 17. Elle dit, et il dit, c'est son ange. Vous voyez encore. On dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à taper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement du cœur. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est quoi? C'est que tu es dans un problème financier de 20 000 et Dieu a acheté quelqu'un et tu manière de qui a reçu ça. Maintenant, après, tu es dans le problème de 10 000 et quelqu'un vient te donner 10 000 là et remet ça dans ta main. Et tu es étonné que comment tu es encore fait ceci? Donc tu es étonné, tu n'es pas Dieu. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que ton papa fait. Ton papa fait quelque chose et tu es étonné qu'il fait comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Et je donne, c'est comme tu es un enfant de vaudou, un adepte de vaudou, ou de Zambutor. Et Zambutor fait les magies, et tu es étonné. En réalité, ça c'est quoi? Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas adepte. En quoi c'est toi? En quoi c'est toi? Ce que vous faites là, en quoi? Tu connais ton papa, donc ce qu'il a fait n'est que ça, c'est eu. Tout ce que tu peux faire, tu dis, mais c'est parce que c'est pourquoi Jésus dit, je sais ce que tu fais d'habitude, ça, il ne te donne de rien. Il n'est pas étonné à comment tu as encore fait ceci, dit, ce que tu fais, donc ce que tu fais là, c'est ce qu'il fait. Donc ça ne doit pas t'étonner, mais tu dis merci. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur Jésus. Et ils ont traité de dire que c'est son ange. Et il fut étonné de le voir. Étonné de le voir. Pourquoi? Donc, vous priez pour ça. C'est vous qui,
nous ne devons pas être étonnés. Ce que nous allons dire, c'est ça qui va se passer. Nous sommes celui que Dieu a mis au contrôle de ce qui se passe sur cette terre. Nous ne devons pas étonner. Quand ça se passe, c'est qu'on va dire, voilà mon père. Voilà ce que mon père fait. Donc tu serais plus glorifié, tu serais plus heureux, tu serais plus fier de ton papa. Il le fait encore. Et tu pourras dire, vous n'avez encore rien vu, ça laisse. Il fait encore, vous n'avez encore rien vu, c'est mon papa qui fait comme ça. Donc, les incrédules, les non-croyants vont dire que, ah, c'est quoi ça? Donc, ils vont dire, c'est quoi ça? Toi aussi, ton papa te fait quelque chose, tu dis encore, c'est quoi ça? Ça veut dire que tu es étonné. Donc, en réalité, tu n'es pas un enfant légal ou légitime. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Pierre et Jacques avaient besoin simplement de quoi? De prier. Donc, en même temps, si l'église s'était réunie pour prier à Jacques, qu'est-ce qui allait se passer aussi? Hein? Il ne serait pas tué. Eh bien, il ne serait pas tué. Donc, Dieu était là, et comment on appelle, Jacques était persécuté, tué. Dieu était là, Paul était persécuté, mais les hommes de la terre ont dit non, ça ne va pas se passer. Et ce qu'ils ont dit, c'est passé. Ce que les hommes ont dit pour Jacques, c'est passé. Ce qu'ils ont dit pour Jésus, c'est passé. Ce que les hommes également ont dit pour hier, c'est passé. Maintenant, responsabilité des enfants de Dieu. Ça dit que maintenant, c'est ça on a besoin d'un combat spirituel. Donc, tout ce qui se passe et que nous n'aimons pas, c'est parce qu'on a décidé par notre responsabilité. L'homme, c'est nous avons refusé de prendre notre responsabilité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Quand j'ai décidé de faire mourir Jésus et Jacques, leur roi, ça s'est passé. Quand nous allons décider de faire mourir quelqu'un, ou de donner vie à quelqu'un, notre roi va encore oublier et ça va se passer. Chacun a son leader. Et notre leader, il est avec nous ici. Tu ne vas pas jamais avec lui. C'est là où nous sommes heureux. De cela, plusieurs personnes en ont utilisé cette puissance pour faire du mal. Parce qu'ils sont ignorants de la nature de la puissance. Parce qu'on les a enseignés d'avoir plus l'autorité de dire quelque chose, ça va se passer. C'est eux qui sont en charge. Et c'est ça, dans la reçue, qu'on nous a enseigné, rancœur et haine, on utilise ça pour détruire. Et en même temps, on dit que c'est la volonté de Dieu. Non. Alléluia. C'est la volonté de l'homme. C'est passé. Que ce soit bien ou mal, c'est l'homme qui fait. Alléluia. Maintenant, quand c'est bien, c'est l'homme qui a fait. Mais c'est là les attributs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand c'est bien, quand l'homme fait et que c'est bien, ça vient de Dieu. Quand c'est mal et que c'est l'homme qui fait, ça vient du diable. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est l'homme qui est au milieu. Si il plaît à l'ouverture de la compte de Jésus, il peut dire, j'arrête la guerre. J'arrête la guerre, c'est fini. Dès que ça, c'est fini. Personne ne vous rappelle. Mais si depuis dit, je vais continuer. Il a dit aussi, je vais continuer. Et qu'est-ce qui va nous passer? Regardez les gens qui sont sur le bouquet. Des fois, ça ne nous dit rien parce que, bon, c'est pas quel frère qui est à côté qui a l'aide, on pousse les gens à faire. Où est la souveraineté de Dieu si Dieu fait? Est-ce que vous avez dit que Dieu est au courant de ça et que c'est les versets bibliques même qui ont pété et que ça va se passer?
Zacharie et Ézéchiel ont prophétisé par rapport à Israël que des nations autour d'Israël vont le persécuter, vont lui faire du mal. Et Iran était vraiment dans cette prophétie Perse. Et Perse, c'est Iran qui s'appelle Perse. Mais c'est du symbolisme. C'est pas une guerre réelle contemporaine. C'est pas quelque chose qui se passe physique, mais on s'attaque, non. Dieu n'a pas prévu une guerre future. C'est l'homme qui est au contrôle de ça. C'est l'homme qui a dit commencer aujourd'hui. Et le jour, après, il dit, dans 2 semaines, quand ils ont commencé, ils ont dit, on va finir avec dans 2 semaines, ils ont même donné la date. Après, sachez qu'il y a encore dans le jour. Ça peut durer des terres pour voir. C'est l'homme qui a fait ça. Et les pasteurs vont dire que, ils sont, tu dis que c'est Dieu même qui a voulu ça. Ça veut dire que Dieu est content des gens qu'on est en train de tuer. Alors que ceux-là ont besoin aussi de salut. Dieu veut la vie de ceux-là qu'on est en train de tuer. Donc Dieu sera content parce que les hommes sont en train de s'entretuer. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Dieu n'a pas sa main dans nos activités sur cette terre. Il a donné le choix à l'homme de gérer, de faire sa volonté et de faire ce choix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le saint est dans lequel Dieu est souverain, alpha, oméga, donc il a solennellement décidé de le faire lui seul, c'est ton salut. Alléluia. On ne met pas la même. C'est pas que vous voulez expliquer la question, vous voulez expliquer le salut. Pas le temps où vous voulez expliquer que le salut ne peut pas être perdu. Il faut utiliser simplement le salut qui est œuvre complète de Dieu et entourer ça. Quand vous quittez là, tout ce qui peut se passer au dehors, rien, l'homme n'ajoute rien à ce que Christ a fait enseigner concernant le salut. Au dehors, en dehors du salut, vous pouvez me dire, mais que ça vient au niveau du salut, ne vous mêlez pas de cas. Alors, c'est Jésus-Christ. Nous allons finir pour lire Romains 8, verset 36. Romains 8, 36. Oui, merci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comme première chose à souligner là, il. Et quels sont les il? En ce qui concerne la prédestination de l'homme, c'est Dieu, pas l'homme. Appelé, qui nous a appelés, c'est il. Alors, qui nous a justifiés, c'est Dieu. Alors, qui nous a glorifiés, c'est Dieu. Alors, donc lui, c'est il. Il a béni chez les cieux et les cieux de l'homme pour reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir du salut. Il a donné sans la contribution de l'homme. Il est souverain. Dans le salut, Dieu n'a pas donné le choix. Amen. Il amène la vie ou la mort. J'ai déjà fini pour ce qui concerne le salut. Elle met le ticket, le complet devant l'homme maintenant et dit, fais le choix. Alléluia. Ça dit, c'est pas ce que tu es fabriqué. Pour fabriquer le salut, Dieu n'a pas appelé la vie de quelqu'un. C'est une chose complète de Dieu.
Et amène ça gratuitement à l'homme. Et dit, voilà la vie. Je suis la vie. Voilà la mort. Maintenant, il a dit, écoutez, bon. Il dit, la vie là, c'est ça. Je te demande de choisir. Donc, non seulement il a montré les deux, et il a dit, choisis ceci. Viens boire de l'eau, la source de vie, gratuitement. Pour que tu ne payes pas, je vais payer. Parce qu'il a déjà, l'eau est déjà payée. La source d'eau est déjà là. Voilà. Donc, dès que tu, ça veut dire que tu as choisi. Et dès que tu fais ce choix devient éternel. C'est belle. Parce que tu n'as rien continué et tu ne peux rien faire. Dès que tu fais le choix, tu choisis la vie. Dès que tu choisis la vie et je te dis, je suis la vie. Donc tu choisis la vie qui est Jésus. Ça veut dire que tu es rentré dans ce que Dieu a prédestiné. Ce que Dieu a prédestiné a mis d'accord ton plan, c'est Jésus. Il a mis ça en place. Dès que tu acceptes Jésus, tu rentres dans la destinée. Ça veut dire que tu as répondu à l'appel de Dieu. Parce que Dieu dit, choisis la vie. Et tu as dit, d'accord, j'ai choisi la vie. Viens boire de l'eau, gratuitement. Tu dis, donne-moi de l'eau. Et tu as bu de l'eau. Le l'eau, quoi, et on a bu ça. Et ici, tu es juste désormais, parce que tu es rentré dans la justice de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc tu n'es pas juste parce que tu fais des choses justes, mais tu es juste parce que tu es dans le juste. Et Dieu te voit comme justifié. Et l'espoir de chaque jour qui va te nourrir, c'est que dans le livre de Dénoncer, on dit, il est aussi glorifié. La glorification, c'est la résurrection. Nous sommes ressuscités en tant que lui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la résurrection. C'est la résurrection. Nous sommes déjà des ressuscités. C'est le point de moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est effectivement, tu ne le vis pas. Parce que tu es mort déjà. Gloire au Seigneur. Dans ce dynamisme, si Dieu te fait ce que tu veux faire. Si ce n'est pas bon, tu dis ce n'est pas bon, je l'accepte comme ça. Parce que je suis en position de force. Je dis, arrêtez comment. Ça veut dire que si on ne parle pas, on va se lancer dans notre voix sur l'antenne. Si tu es contre, je suis fort. Je suis bon, d'accord, je suis d'accord, je me sens en bonne santé aujourd'hui. Je me sens en bonne santé aujourd'hui. Ma tête est tranquille. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Tout va bien avec moi. Tout va bien avec moi. Tout va bien. Mais c'est pas confession ça. Tout va bien avec moi. Tout va bien dans mon business. Cette semaine est une semaine très bonne pour moi. Une semaine merveilleuse. Une semaine de gros témoignage. Ah, papa, merci. Tu as encore fait de grands choses aujourd'hui. Le soir, tu es parti. Tu reviens le soir, tu n'as pas beaucoup grandi. Papa te dit merci. Aujourd'hui, c'était très merveilleux. Les enfants ont dit, mais quand tu as plein de matériel, est-ce que tu as vraiment vendu? C'est pas son problème, non. Qui l'a dit que tu n'as pas vendu? Il parle de matériel spirituel, là. Comme la pensée n'est pas la vôtre, ne vous trouble. Parce que ce monde-là, la gestion de ce monde-là, papa dit que je vous ai déjà donné. Reste dans ce esprit-là. Je vous ai déjà donné cette terre-là. Il y a le master Vidaï qui a dit que, avec une prière, il dit que tous les puissants de ce quartier, c'est moi qui gère ça. Et les gens ont dit dans son quartier. Ils sont venus me voir avec le fétiche là, lui qui ne veut pas dormir. Comment lui va dire que c'est lui qui gère tous les esprits du quartier? Il a menti? Hein? Non. Non. Moi, je n'ai tellement pas dans ce message-là. Quand j'ai le plan, je m'a dit que tu peux rester dans la maison, mais tu peux avoir l'argent et le loyer, mais pas pour toi-même acheter des parcelles ou bien construire, c'est possible. Et personne ne l'a fait. Si tu quittes là, commence pas à marcher. Mais là où je m'a quand même donné l'autorité incroyable, où j'étais un nerveux. Donc quand je me dis, mais moi, je vais rester ici. Le candidat qui fait quitter la maison. Pour aller. C'est là où, dans la maison là, que j'ai pris ma femme,
Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, acheter parcelle, construire, c'est là. Premier couteau, deuxième couteau, troisième couteau, c'est là. Ceux qui ne veulent pas, ils sont partis sans arrêter ma soeur. Ça va partir. Si tu ne veux pas, il faut quitter, même moi, je vais rester. Tu ne peux pas plus le propriétaire, ça ne veut pas dire qu'il a la maison. Allez, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est grand. Mais tu peux avec celui qui est grand. Et tu peux avec ça, vous voyez. Donc ça veut dire qu'à tout moment, c'est quand il fait passer, c'est le qui a un contrôle. Ah, je ne veux pas, ça ne va pas. Non, je ne veux pas. Donc arrête. C'est ça qui nous permet de prophétiser, de parler. Là où c'est Jésus. Les mesures et les façons de faire. Il y a des choses sur quoi tu vas parler. Et Dieu a dit parle. Elle dit quelque chose concernant ta vie. Dis quelque chose concernant ce que tu sais que Christ a déjà fait. Tu peux sur ta vie. Est-ce que tu as là, comme un homme, c'est ce que tu es. C'est ce que Christ est que tu es. Déclare cette chose dans ta vie. Prophétise ces choses dans ta vie. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la richesse de ce monde. Tu es la gloire de ce monde. Tu es le justifié. Commence par déclarer. Tu es en bonne santé. Tu es très riche. Tu es très à l'aise. Déclare. Ma maladie est normale. Mon raisonnement est normal. Je raisonne bien. Je pense bien. Je possède ce que Dieu a dit, je possède en Christ. Je pense ce que Dieu a réservé en Christ. Ça se manifeste. Mais pas changer. Ça est identique à la de Jésus-Christ. Ça c'est bien. Je marche bien. Je raisonne bien. Comment déclarer sur ta vie? Tu es une personne normale. Tu es une bonne personne. Tu es une personne bien aimée. Au nom puissant de Jésus. Tu es la gloire de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Tu es la lumière de Dieu. Les autres arrivent à ça. Les gabouches sont là. Les tricotos là-bas, la gaboucha. Les poids arrivent dans les anneaux. Les partis qui sont d'aller. La seule qui là. Les gosses arrivent manipa. Les seuls partis qu'on est là-bas. Chaque fois qui arrive, les gabouches arrivent. Les mandats gabouches qui sont là. Les mandats gabouches arrivent. Mandats gabouches là. Ça passe sur le gabouche. Chaque fois qui arrive là-bas. Les gabouches là. Un seul peu de bonnes choses. De bonnes choses. Quelqu'un de bonnes choses. C'est quelqu'un. C'est quelque chose qui va se passer. Il s'arrête, tu vas pouvoir manifester. Tu es fais le choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Laisse t'arriver. Chaque fois t'arrives dans les cadeaux. Chaque fois t'arrives dans les alliés. Chaque fois t'arrives dans les alliés. Mais dans les prochains t'arrives. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Les foyers dérangés, les autres, les manigas sont là. C'est donc la paix dans les foyers. Alléluia. Beaucoup de personnes priaient, ils ne savaient pas que quelqu'un était en train de prier pour lui. Ceux qui sont à l'hôpital ne seront pas tous en train de prier pour eux aujourd'hui. Mais ce que tu dis va se passer ici. Ce que tu vas dire va se passer ici maintenant. Déclare, elle dit, vous voyez toucher par le monde intelligent. L'amour est sonné de Dieu. Dans les familles, dans les foyers, dans les familles, 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 la famille, les témoignages, même institutionnellement, même socialement, les témoignages, les témoignages, tous ceux qui sont dans la zone actuellement, les soldats, nous dans l'église, vous n'avez pas compris. Nous n'avez pas compris. Recevez la vie. Recevez la vie.
Comment? On va faire parole prier. C'est le président qui va venir. Cette année, nous déclarons, tu feras rien que de bonnes choses. Les gars, on a des choses. Tu ne feras rien que de bonnes choses. Dans toutes les dimensions, nous déclarons l'esprit de notre possède. Rien que la volonté de Dieu. Le sang de Jésus. Quand la vie de président, Dieu ne sait même pas choisir. Au nom de Jésus. Shalom, Abunada, Bunada. Mandega, Bukuna. Elia, Bunada. Mandega, Bukuna. Elia, Bunada. Elia, Bunada. Elia, Bunada. Amen. Évidemment. Ici, là, l'élection sera faite par les hommes. C'est les hommes qui iront voter. C'est les hommes qui feront le choix. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'aller prier. Ils vont faire le choix. Alléluia. Mais quand le choix est fait, et quand le président est connu, le président choisi par les hommes est connu, l'homme accepte le choix qu'il a fait. Tu acceptes le choix que l'homme a fait. Tu respectes le choix que l'homme a fait. Et ça devient automatiquement le choix de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prier déjà. Et dit que ce choix-là de Dieu, la volonté de Dieu. Priez au nom de Jésus. Le droit de ce présent, tu as fait comme pour moi. Les gars, ce sera pour moi. C'est qui concerne l'avènement de Christ. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas déclarer comme toutes sortes de virus dans le corps, toutes sortes de parasites dans le corps, toutes sortes de bactéries dans le corps, tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps, tout ce qu'on les va créer, c'est juste créer, c'est ce qui n'est pas saine dans ma vie. Écoutez, dégagez. Amen. J'ai entendu vraiment. Ça chauffe un peu de passer. Allez, il faut que les gars, non, les gars, je ne peux pas rester dans mon compte. La tension est normale. Pas du cerf. Je suis au nom de Jésus, nous avons prié. Les différents programmes que nous avons qui viennent déjà approuvés. Seigneur, nous déclarons que la tête de Robert répond à l'évangile. Que les cœurs des pasteurs, les cœurs des populations de Robert prennent l'évangile dans leur cœur. Restaurent l'évangile. Seigneur, comment pas faire la publicité de toi-même? Comment pas parler de territoire-même? Comment pas provisionner financièrement, matériellement, émotionnellement, les ressources humaines? Seigneur, comment pas provisionner? Fais pas le programme toi-même. Fais tout toi-même. Nous avons choisi le paiement de Dieu. Nous avons choisi que tu prennes le paiement de Dieu. Merci comme tu l'avais. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie ce matin que ton Père bénisse. Et que le désir de l'école est rencontré pour nous. Le choix qu'il faut faire, c'est le choix de choisir. Et tout ce qui est en toi, qu'ils soient aidés là. Je déclare, Seigneur, que ce jour est un jour très béni pour chacun. C'est une semaine très bénie. Au nom de Jésus. Tous les bienfaiteurs, tous ceux-là qui détiennent leur bienfait, se connectent à eux au nom de Jésus. Les appels téléphoniques, les visites enrichis au nom de Jésus. Seigneur, l'avènement du prochain président est très favorable pour Jésus. Est très bon pour Simon. Ça nous a donné encore plus de valeur à prêcher l'évangile au nom de Jésus. Nos enfants sont bons, nos enfants sont bien, le foyer est bien, le pays est bon, nous sommes en paix et tout va très bien. Papa, nous te disons merci. Tu as fait de grandes choses. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié.